Le 11 avril 1957, le département du Nord avait l'honneur d'accueillir la reine Elisabeth II d'Angleterre et le prince Philippe, duc d'Édimbourg. Devant l'atelier filature 51 de la Lénière de Roubaix, l'atelier le plus moderne du monde, M. Jean Prouveau souhaite la bienvenue à la reine et lui présente l'état-major de l'entreprise. Son fils, Jacques Prouveau, Marc Midol, Édouard Delattre, Michel Denis, Philippe de Croisset. Puis, il lui fait les honneurs de ses ateliers où toute l'année, dans une ambiance lumineuse et une température égale, 4800 ouvriers et ouvrières surveillent l'activité de centaines de machines qui, successivement, transforment chaque jour environ 50 000 kilos de ruban de peigné en fil. Devant ces métiers puissants et précis, on ne peut s'empêcher d'évoquer l'humble quenouille de nos grands-mères. Certes, le progrès a marché à pas de géant. Mais peut-on dire, en voyant l'élégance de geste de ce conducteur de machine, qu'il ait supprimé la compétence et l'habileté de l'homme? Le bon voyage s'achevait. Ainsi, le dernier souvenir que la reine allait emporter de notre pays, après tant de réceptions et tant d'honneurs officiels, après les fastes royaux de Versailles et de Paris, ce serait celui de nos usines au travail, de nos ouvriers et de nos ouvrières, frères et sœurs des travailleurs du textile, de Bradford et de Liverpool. Ainsi, la reine d'Angleterre aura connu de la France ce qui est plus précieux encore que tous les trésors de son grand passé: l'ingéniosité de ses enfants, leur ardeur au travail, leur volonté de maintenir leur pays au premier rang des grandes nations créatrices.